L'entrée de Jésus à Jérusalem, eh bien, c'est bien plus qu'une simple parade triomphale. C'est un acte qui nous révèle la nature même de la royauté divine. Pour vraiment comprendre ce qui se joue, il faut regarder au-delà de la foule, au-delà des rameaux, et plonger dans sa signification théologique qui est d'une richesse incroyable. La question centrale qui va nous guider, c'est celle-ci. Comment un roi peut-il être acclamé par une foule en délire tout en choisissant la plus humble des montures? Vous allez voir, c'est ce paradoxe qui est la clé pour tout comprendre. Alors, pour commencer, il faut voir le voyage de Jésus vers Jérusalem comme une montée tout à fait intentionnelle. Ce n'est pas juste un déplacement d'un point A à un point B, non. C'est un acte qui a un sens géographique et surtout un sens spirituel très profond. En fait, cette montée a une double dimension. D'un côté, c'est très concret. Géographiquement, on passe de 200 mètres sous le niveau de la mer à plus de 700 mètres au-dessus. Mais spirituellement, c'est un pèlerinage vers le temple, le cœur de la foi d'Israël. Sauf que le but ultime, ce n'est pas le temple de pierre. C'est l'offrande de soi sur la croix. C'est là, sur cette montagne spirituelle, que l'amour va être poussé jusqu'au bout. Et là, on touche à un point qui est absolument crucial. Chaque détail de cette entrée, mais vraiment chaque détail, n'est pas le fruit du hasard. C'est l'accomplissement parfaitement conscient des prophéties de l'Ancien Testament. On commence avec une prophétie très ancienne, tirée du livre de la Genèse. Dans sa bénédiction, Jacob parle d'un ânon lié. C'est une image qui renvoie à celui qui doit venir, celui à qui est due l'obéissance des peuples. Alors quand Jésus demande qu'on lui amène cet ânon, il se place tout à fait délibérément dans la lignée de cette promesse. Et voici la prophétie clé, celle de Zacharie, qui est d'ailleurs citée mot pour mot dans les évangiles. C'est elle qui définit la nature même de la royauté du Messie. Ce n'est pas un roi guerrier sur un cheval de guerre, non, c'est un roi humble, un roi de paix, un roi des pauvres. C'est l'antithèse totale d'un conquérant de ce monde. On comprend donc que les choix de Jésus, ce n'est pas un programme personnel ou une stratégie politique. Chaque geste est un acte d'obéissance. Sa vie tout entière s'inscrit à l'intérieur de la parole de Dieu pour accomplir le plan du Père qui a été révélé dans les Écritures. Tout ça, ça nous amène au cœur du mystère. La nature profondément paradoxale de la royauté de Jésus. Une royauté qui vient complètement renverser toutes les attentes humaines de pouvoir et de gloire. Le contraste est saisissant. La foule, elle, attendait quoi? Un chef militaire, un libérateur politique pour chasser les Romains. Mais la réalité divine que Jésus incarne, elle est tout autre. C'est un roi de paix dont le royaume n'est pas de ce monde. Son pouvoir, il ne se trouve pas dans la violence, mais dans la pauvreté et l'humilité. Et pourtant, les gestes posés par les disciples et la foule ne trompent pas. Ce sont de véritables gestes royaux. Choisir un animal que personne n'a jamais monté, c'était un droit réservé au roi. Poser des manteaux sur l'ânon, c'est un geste d'intronisation qui rappelle directement le couronnement de Salomon. Et puis, étendre les manteaux sur le chemin, c'est un hommage royal, tout à fait traditionnel. Tout indique qu'il est bien reconnu comme un roi dans la lignée de David. Maintenant, arrêtons-nous un instant sur ce que crie la foule. Un seul mot, qui a une histoire et une signification incroyablement riches. Hosanna. Parce qu'à l'origine, Hosanna, ce n'est pas du tout un cri de joie. C'est un appel à l'aide désespéré, une supplique qu'on adresse à Dieu. Ça veut dire « S'il te plaît, sauve-nous ». C'est un cri qui monte du plus profond de la souffrance et de l'attente. Mais ce mot, il a connu une transformation fascinante. D'une prière pour avoir de la pluie pendant une fête religieuse, il est devenu une exclamation de joie. Et au temps de Jésus, son sens est devenu messianique. Le cri « Sauve-nous » s'est transformé en l'acclamation « Le Sauveur est là ». Donc au final, ce simple mot « Hosanna », il concentre tout un mélange d'émotions. Il y a la louange, la joie, mais aussi l'espérance immense que l'heure du Messie est enfin arrivée, et la prière pour que le règne de Dieu soit enfin restauré. Mais attention, cet événement historique n'est pas juste un souvenir enfermé dans le passé. Il continue de vivre et d'être actuel dans la vie de l'Église, et tout particulièrement dans l'Eucharistie. D'ailleurs, il y a un détail historique qui est crucial à comprendre. Ceux qui acclament Jésus, ce sont ses disciples et les pèlerins qui ont fait la route avec lui. La ville de Jérusalem, elle, reste à distance. Elle est agitée, peut-être même un peu effrayée, et elle se demande « Mais qui est cet homme ?» C'est une distinction essentielle. La foule qui l'acclame avec des rameaux n'est pas la même qui, quelques jours plus tard, demandera sa crucifixion. Et juste après son entrée, Jésus va au temple. Et là, qui reprend le cri de Hosanna? Les enfants. Les prêtres sont indignés, mais Jésus les défend en citant un psaume. Il présente leur louange, toute simple et pure, comme le véritable accueil du royaume de Dieu. Un accueil que les grands et les savants ne peuvent pas comprendre. C'est ce lien avec la liturgie qui est au cœur de la foi de l'Église.
De la même manière que le Seigneur est entré humblement à Jérusalem sur un ânon, l'Église le voit arriver à nouveau tout aussi humblement, mais de façon bien réelle, sous les apparences du pain et du vin. C'est pour ça que, dans la liturgie, l'Église ne fait pas que se souvenir d'un événement du passé. Elle accueille le Seigneur qui vient, ici et maintenant. Elle le salue comme celui qui reste avec nous et qui nous associe à sa propre montée vers le Père. Nous préparons à sa venue définitive. Toute cette histoire, au fond, nous laisse avec une question essentielle. La montée de Jésus vers la croix ouvre les portes de la Jérusalem céleste, la Jérusalem définitive. Alors, comment notre propre foi, notre participation à la liturgie nous associe-t-elle à cette montée ? Comment, à notre tour, devenons-nous des pèlerins en route vers cette demeure finale ?